Eh bien, dernièrement, j'ai fait une vidéo flash sur le thème de l'autorité. Comprendre notre autorité, le principe de l'autorité selon Dieu. Et je voudrais aujourd'hui préciser un point important concernant l'autorité que Jésus nous confie. C'est que celle-ci est indissociable de la sphère d'autorité aussi dans laquelle je suis appelé à exercer mon autorité. Prenons un exemple, l'apôtre Paul avait reçu un appel pour aller vers les non-juifs, alors que Pierre, lui, avait reçu un appel pour aller vers les juifs. C'est-à-dire que par rapport à cet appel, à la volonté de Dieu, l'autorité allait fonctionner seulement dans le cadre, dans la période où ils étaient appelés à fonctionner, dans un cadre précis. Pour les juifs pour Pierre et pour les non-juifs pour Paul. Imaginez que chacun se soit dit, on a reçu autorité, donc peu importe, aujourd'hui j'ai envie de changer. Non, il ne pouvait pas changer comme ça. Notre autorité ne fonctionne que dans le cadre de la sphère d'autorité qui nous a été confiée. Je ne peux pas monter sur n'importe quelle montagne, de n'importe quelle ville et commencer à libérer mon autorité pour lier tous les démons de la région. C'est très dangereux de faire cela si le Saint-Esprit ne m'a pas clairement dirigé à le faire. Et donc ma sphère d'autorité va toujours correspondre à la direction de l'Esprit. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens sortent de leur sphère d'autorité sous prétexte d'avoir reçu autorité, et puis ils veulent faire un peu la circulation, si je peux dire, dans le corps de Christ, juger l'un, juger l'autre, alors que Dieu ne les a pas établis pour cela. D'ailleurs, c'est une bonne question qu'il faut se poser chacun. Est-ce que Dieu m'a établi pour telle chose? Notre autorité, mes amis, elle est indissociable, donc je le répète, de la sphère d'autorité qui nous a été confiée, dont il est important de bien comprendre quelle est cette sphère et quelles sont les limites, l'étendue comme les limites de cette sphère. Prenons un exemple, la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. Alors je vous rassure, dans un sens très positif du terme, puisqu'en grec, chef signifie source de bénédiction. Mais à partir de là, il y a des hommes qui voudraient être les chefs de toutes les femmes et s'occuper de ce qui ne les regarde pas dans le couple ou dans la famille des autres personnes ou des autres serviteurs de Dieu. Et tu es le chef seulement de ta femme et tu dois laisser les autres tranquilles. Voilà, c'est un exemple, mais il est important de comprendre que si je ne respecte pas ma sphère d'autorité, c'est là que les problèmes vont commencer et c'est là que je vais avoir un retour de manivelle parce que Dieu n'est supposé assumer l'autorité qu'il m'a confiée que dans la mesure où je l'exerce dans ma sphère d'autorité et que je n'en sors pas. Alors nous avons un exemple dans l'écriture bien précis qui nous apporte vraiment un bel enseignement sur le sujet. C'est lorsque deux frères se disputent vis-à-vis de leur héritage et un de ses frères vient trouver Jésus et lui dit: Seigneur, maître, dis à mon frère de partager, de me donner la part d'héritage qui me revient. Alors qu'est-ce que lui dit Jésus? Il ne lui dit pas: je suis Dieu marchant sur terre, donc je fais ce que je veux. Mais pendant le temps où Jésus était sur cette terre, le Père avait défini pour lui une sphère d'autorité, et Jésus, en toute humilité, donc on pourrait dire, répond à cet homme: qui m'a établi pour faire vos partages? En d'autres termes, ça ne fait pas partie de ma sphère d'autorité. Pendant le temps que je passe sur cette terre, je suis là pour donner ma vie. Je suis là pour faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile et il ne faut pas que je laisse mon attention être prise par d'autres choses, aussi justes soient-elles. Ça, c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes confrontés à des personnes qui vous reprocheront en tant que pasteur de ne pas prendre une position officielle vis-à-vis de la politique, peut-être, vis-à-vis des vaccins. Il voudrait que vous disiez officiellement que vous êtes pro, que vous êtes contre. C'est une chose que je refuse de faire, et parfois certains me le reprochent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que mon appel, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Si officiellement je me déclare comme étant pro-vaccin, je vais avoir tout
les personnes qui sont anti-vaccins qui ne vont plus écouter la parole de Dieu qui sort de ma bouche. Si je me déclare officiellement comme étant anti-vaccin, je vais avoir tous les pro-vaccins qui ne vont plus écouter la parole de Dieu qui sort de ma bouche parce qu'ils vont penser qu'ils sont agressés, que je prends une position contre eux. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme moi. Peut-être que plusieurs ont reçu au contraire de prendre une position officielle. Et je ne pense pas que c'est aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs et aux évangélistes de le faire, mais certaines personnes, certains chrétiens ont reçu de prendre une position officielle vis-à-vis de ces choses-là, parce que c'est la sphère d'autorité que Dieu leur a confiée. Mais moi, ce n'est pas la sphère d'autorité que Dieu m'a confiée. Vous savez, lorsque ma femme était aux États-Unis, elle s'est rendue compte que les pro-Trump et les démocrates, eh bien, on les retrouvait dans toutes les familles, mais les familles étaient divisées à cause de ces prises de position extrêmes. Et je ne pense pas que c'était la volonté de Dieu que les familles soient divisées. Certains pasteurs prenaient des positions tellement fermes, allant jusqu'à traiter les anti-Trump de personnes qui suivaient Satan, là où, dans l'autre sens, certains traitaient les pro-Trump d'être avec une personne dont la manière de faire était tout sauf chrétienne. Et elle a été choquée de cet état de choses. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont sortis de leur sphère d'autorité et ont juste foncé, pensant que leur cause était juste, sans plus réfléchir à quelle était en fait la sphère d'autorité que Dieu leur avait assignée. Donc moi je voudrais vous dire, mes amis, aujourd'hui, que notre marche avec le Seigneur, c'est une marche d'obéissance. Ce n'est pas parce que Jésus a dit, je vous ai donné autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, que cette autorité, d'un coup, fonctionne sans règles. Oui, elle fonctionne avec les règles que le Saint-Esprit a assignées à chacun de nous. Et je vais vous dire une chose, ces règles ne sont pas les mêmes pour tous. Et c'est une erreur que de toujours vouloir que les autres aillent dans notre sens et fassent les choses comme nous. Même dans le cadre du couple, nous avons reçu une autorité, notre conjoint a reçu une autorité qui n'est pas exactement la même, et donc quoi que j'ai dit tout à l'heure que le mari est le chef de la femme, ça ne signifie pas que la femme de ce fait perd toute autorité. Ma femme a sa sphère d'autorité. Quelle est-elle? Eh bien, dans les choses où elle a été ointe, où Dieu lui a donné une intelligence supérieure à la mienne pour gérer certaines choses, c'est à elle de les gérer. C'est pas à moi de dire, wow, je suis le chef, donc je gère les choses pour lesquelles je n'ai pas reçu de don, pour lesquelles je ne suis pas qualifié. Il nous faut beaucoup plus d'humilité, les amis, pour avancer ensemble en tant que corps, sachant que chaque fois que je sors de ma sphère d'autorité, je marche sur les pieds de quelqu'un d'autre, je rentre dans la sphère d'autorité de quelqu'un d'autre, et c'est là que les problèmes arrivent. Et je crois que si nous comprenons ce principe des sphères d'autorité, nous allons en résoudre beaucoup de problèmes, que ce soit dans le cadre des couples et que ce soit dans le cadre du corps de Christ. Voilà, je voulais partager cela avec vous aujourd'hui. Je crois que c'est très important à réaliser. Ça va nous demander beaucoup d'humilité et beaucoup de sagesse, et surtout être à l'écoute du Saint-Esprit dans ces temps pour pouvoir avancer d'une manière beaucoup plus efficace en tant que corps. Soyez bénis.